Un boxeur, c'est Mohamed Ali là dans ces dernières secondes. Il vient, il tourne, il revient. Cette fois Sumigeshi comme tout à l'heure, mais c'est un petit peu téléphoné. Sumigeshi, vous savez, cette technique de sacrifice, on se met d'abord sur le dos, ce qu'on a appelé Sotemi. Il y a Yoko Tomonage, toutes ces techniques de sacrifice. C'est dangereux parce que quand ça ne marche pas, on se retrouve sur le dos et surtout on montre à l'arbitre qu'on n'a pas été dans le tempo de ce mouvement. Et c'est reparti avec Teddy qui est obligé de travailler à gauche. Non, il a vraiment du mal avec sa main droite. Il a vraiment du mal à placer sa main droite. Les Japonais ont compris que tout de suite, dès que la main se levait, il fallait arracher. Et à ce petit jeu, eh bien, notre ami Arasawa a vraiment des consignes très très précises. On connaissait Kamikawa, vous savez, ce japonais qui avait battu Teddy en finale des championnats du monde, toute catégorie à Tokyo. Et bien voici que Arasawa, voilà, ça se prononce presque pareil, mais dans le même registre, arrive à contrer un petit peu Teddy sur ses points forts, ses déplacements. On se bat toujours au Kumikata. Kumikata, c'est la porte d'entrée. Si la porte s'ouvre, on plonge. Et pour l'instant, la porte est blindée, la porte est fermée. Et on n'arrive pas du côté de Teddy à venir franchir cet obstacle. Un petit coup de patte pour faire réagir. Mais le japonais est bien. Le japonais est bien. Ah là il est bien parce que la tête haute, il revient au combat, il recule pas. Il faut que Teddy garde la même puissance, le même tempo, il ne faut pas reculer. Certes il mène, je vous le rappelle d'un Shido. Il faut qu'il slip le japonais quand même à un moment. Mais une 43, une 43, mais on l'a vu faire Ochigari tout à l'heure, on l'a vu faire Ushimata. Mais j'ai là vraiment le sentiment que Teddy est bien là. Il joue tactique, il sent qu'il est pas bien à l'image de cette action là. Il a voulu se retourner en Uchimata, il ne tenait pas la garde, il s'est écroulé là, c'était pas beau. Et d'ailleurs il y a quelques petits sifflets de la part du public. Il y a énormément de connaisseurs des Brésiliens, des Japonais là, et sur ce qu'il vient de montrer, il ne mérite pas de faire basculer son adversaire. C'est reparti, le front haut là pour aller mettre son Kumikata en place. Cette fois il travaille à gauche, c'est le bras gauche qui est monté sur le revers et il tourne, il n'arrive pas à arracher cette main. Voilà qui est fait. Allez, sur deux temps il faut arriver à prendre la nuque. Sur deux temps là, tel un boxeur qui arrive en jump, il faut arriver à prendre la nuque. Mais il a des soucis parce que au contraire c'est le Japonais là qui arrive à installer son Kumikata et qui travaille. Le Japonais qui travaille mais pas énormément là pour l'instant, il brouille un petit peu les cartes. Maintenant il faut projeter le français ou alors c'est Teddy qui sera champion olympique. Des Teddy qui montent des tribunes d'un côté, des sifflets du camp japonais. 59 secondes, le tableau est dressé, le titre s'approche avec Teddy Riner là qui accélère. Il faut absolument qu'il contrôle maintenant son adversaire. Je pense que comme à Londres, il va jouer entre guillemets l'épicier. C'est Jean-Luc Rouget, le président de la fédération, qui l'a dit. Épicier, c'est pas péjoratif dans notre jargon, ça veut dire que on a tout le tableau de bord au vert et on veut conserver tous ces paramètres qui sont positifs. Avec Teddy Riner là à nouveau à 35 secondes d'un deuxième titre olympique qui se bat au Kumikata, maté de la part de l'arbitre. Il va prendre une petite moulinette, il va prendre un petit Shido. Je pense qu'il reste devant. Oui, il reste devant pour l'instant parce que notre camarade Arasawa a été sanctionné à 2 reprises. Mais dans ce jeu de sanctions, c'est très très risqué. Oh là, il en remet une. Voilà. Il en remet une à Arasawa. Alors cette fois Arasawa à 25 secondes de la fin, va falloir qu'il soit spectaculaire, qu'il attaque. Sans ça, il y a un immense champion qui va doubler son titre de Londres. Arasawa ne fait plus rien. Arasawa tente de prendre le kimono de son adversaire, mais Riner est bien. La Riner est super bien. À nouveau Sumigeshi, ça ne marche pas. Mais comme il a vu que c'était mal engagé, tout de suite pif, il revient, il monte sur son adversaire au sol pour gagner quelques secondes, les secondes du bonheur, une poignée de secondes pour rentrer dans l'histoire. Il est là fatigué, mais il a compris. Riner a compris. Riner a compris, il a compris que le titre était là et que rien ne pouvait lui arriver. Et le japonais qui n'a pas pu s'exprimer dans cette finale va perdre le titre olympique. Et Teddy Riner là, qui tourne une dernière fois et c'est gagné. Un aigle vole sur le Carioca Arena. Teddy Riner, champion olympique pour la deuxième fois, sa 3e médaille olympique. La victoire du réalisme. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire chuter son adversaire. Alors, il a montré que son sens tactique était au-dessus du lot. Les livres d'histoire se rappelleront que Riner a gagné et qu'un japonais façonné pour le battre a buté contre un mur. Bravo Teddy, arigoto migoto, merci monsieur Arasawa. C'est Teddy le champion, c'est Teddy le maître. Il devient le poids lourd le plus grand de l'histoire du judo devant les maîtres qui étaient Douillet et quelques japonais. Aujourd'hui c'est Teddy Riner. Il y a, je dois quand même vous le dire, quelques sifflets dans le public. Un public qui n'a pas compris que le judo c'est aussi et surtout peut-être aujourd'hui la victoire. Teddy Riner, champion olympique.
et plus de 100 kilos pour les hommes. On le disait, 3 médailles d'or aujourd'hui. Ça avait débuté par celle de l'aviron, le 2 de couple poids léger pour Jérémy Azou et Pierre Rouin, l'équipe de France donc qui est en train de nous régaler. Teddy Riner, champion olympique. Tout de suite, nous allons retrouver grâce à Isabelle Langer Marie-Pierre, sa maman. Bonjour Marie-Pierre. Une Arasawa, alors cette fois Arasawa à 25 secondes de la fin, va falloir qu'il soit spectaculaire, qu'il attaque. Sans ça, il y a un immense champion qui va doubler son titre de Londres. Arasawa ne fait plus rien, Arasawa tente de prendre le kimono de son adversaire, mais Riner est bien, la Riner est super bien. À nouveau Sumigeshi, ça ne marche pas, mais comme il a vu que c'était mal engagé, tout de suite pif, il revient, il monte sur son adversaire au sol pour gagner quelques secondes, les secondes du bonheur, une poignée de secondes pour entrer dans l'histoire. Il est là fatigué, mais il a compris, Riner a compris. Riner a compris, il a compris que le titre était là et que rien ne pouvait lui arriver. Et le japonais qui n'a pas pu s'exprimer dans cette finale va perdre le titre olympique. Et Teddy Riner là, qui tourne une dernière fois et c'est gagné. Shimata, il ne tenait pas la garde, il s'est écroulé là, c'était pas beau. Et d'ailleurs, il y a quelques petits sifflets de la part du public. Il y a énormément de connaisseurs des Brésiliens, des Japonais là. Et sur ce qu'il vient de montrer, il ne mérite pas de faire basculer son adversaire. C'est reparti, le front haut là pour aller mettre son kumikata en place. Cette fois il travaille à gauche, c'est le bras gauche qui est monté sur le revers et il tourne, il n'arrive pas à arracher cette main. Voilà qui est fait. Allez, sur 2 temps il faut arriver à prendre la nuque. Sur 2 temps là, tel un boxeur qui arrive en jump, il faut arriver à prendre la nuque. Mais il a des soucis parce que au contraire c'est le japonais là qui arrive à installer son kumikata et qui travaille. Le japonais qui travaille mais pas énormément là pour l'instant, il brouille un petit peu les cartes. Maintenant il faut projeter le français ou alors c'est Teddy qui sera champion olympique. Des Teddy qui monte des tribunes d'un côté. Tel un boxeur, c'est Mohamed Ali là dans ces dernières secondes. Il vient, il tourne, il revient. Cette fois Sumigeshi comme tout à l'heure, mais c'est un petit peu téléphoné. Sumigeshi, vous savez, cette technique de sacrifice, on se met d'abord sur le dos, ce qu'on a appelé Sotemi. Il y a Yoko Tomonage, toutes ces techniques de sacrifice. C'est dangereux parce que quand ça ne marche pas, on se retrouve sur le dos et surtout on montre à l'arbitre qu'on n'a pas été dans le tempo de ce mouvement. Et c'est reparti avec Teddy qui est obligé de travailler à gauche. Non, il a vraiment du mal avec sa main droite. Il a vraiment du mal à placer sa main droite. Les Japonais ont compris que tout de suite, dès que la main se levait, il fallait arracher. Et à ce petit jeu, notre ami Arasawa a vraiment des consignes très très précises. On connaissait Kamikawa, vous savez, ce japonais qui avait battu Teddy en finale des championnats du monde, toute catégorie à Tokyo. Des sifflets du camp japonais, 59 secondes. Le tableau est dressé, le titre s'approche avec Teddy Riner là qui accélère. Il faut absolument qu'il contrôle maintenant son adversaire. Je pense que comme à Londres, il va jouer entre guillemets l'épicier. C'est Jean-Luc Rouget, le président de la fédération, qui l'a dit. Oh, épicier, c'est pas péjoratif dans notre jargon. Ça veut dire qu'on a tout le tableau de bord au vert et on veut conserver tous ces paramètres qui sont positifs. Avec Teddy Riner là à nouveau à 35 secondes d'un deuxième titre olympique qui se bat au kumikata, maté de la part de l'arbitre. Il va prendre une petite moulinette, il va prendre un petit Shido, je pense qu'il reste devant. Oui, il reste devant pour l'instant parce que notre camarade Arasawa a été sanctionné à 2 reprises. Mais dans ce jeu de sanctions, c'est très très risqué. Oh là, il en remet une. Voilà. Il en remet. Et bien voici que Arasawa, ça se prononce presque pareil, mais dans le même registre, arrive à contrer un petit peu Teddy sur ses points forts, ses déplacements. On se bat toujours au kumikata. Kumikata, c'est la porte d'entrée. Si la porte s'ouvre, on plonge. Et pour l'instant, la porte est blindée, la porte est fermée, et on n'arrive pas du côté de Teddy à venir franchir cet obstacle. Un petit coup de patte pour faire réagir. Mais le japonais est bien. Ah là il est bien parce que la tête haute, il revient au combat, il recule pas. Il faut que Teddy garde la même puissance, le même tempo, il ne faut pas reculer. Certes il mène, je vous le rappelle d'un Shido. Il faut qu'il slip le japonais quand même à un moment. Mais une 43, une 43, mais on l'a vu faire Ochigari tout à l'heure, on l'a vu faire Ushimata. Mais j'ai là vraiment le sentiment que Teddy est bien là. Il joue tactique, il sent qu'il est pas bien à l'image de cette action là. Il a voulu se retourner en